Bonjour à tous les amis, alors on va faire un petit débrief et on va parler aussi des changements potentiels contre la Belgique qui va se dérouler lundi. Alors comme vous l'avez pu le constater, c'est dans la continuité quasiment de l'Euro, cette équipe de France. On a marqué très vite le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France au bout de 13 secondes avec Barcola, tout commençait super bien. C'était magnifique, une équipe de France vraiment très bonne dans les 20 premières minutes. Et puis après, on a reculé. On a reculé et puis c'est l'Italie qu'on a profité avec l'égalisation à la 30e minute. Mais par contre, la seconde période a été catastrophique. Voilà, on peut le dire, but à la 51e et 73e de l'Italie. L'Italie, dans le jeu, a pas été flamboyant, mais ils nous ont manger. Et là, c'est vraiment inquiétant parce qu'à un moment donné, on va le dire, les choix de Didier Deschamps, ses remplacements. Alors oui, Koné, c'est bien parce que Koné, bon voilà, t'as voulu l'essayer, mais bon, c'est vraiment pas terrible. Tu mets Marcus Thuram, tu le fais rentrer, mais voilà, Marcus Thuram, on le sait tous que quand il est rentré, il n'a pas été bon. Ousmane Dembélé, et puis après, je vais parler des titulaires, mais Ousmane Dembélé, je suis désolé, mais là, son entrée a été catastrophique. Il sait toujours pas faire un centre. Quand même 50 sélections, 50 sélections, seulement 5 buts. Après, les centres étaient catastrophiques. Il a rien fait Dembélé, mais rien fait de son entrée. Un Zaire Emery, quand il est rentré, il a essayé. Mais bon voilà, il fait une perte de balle qui entraîne le deuxième but côté italien. Je suis désolé, voilà, les choix de Didier Deschamps dans les remplacements, ça n'a pas été ouf. Jules Koundé, par contre, quand il est rentré, bon, ça a été un petit peu plus positif. Mais voilà, bon. Maintenant, on va parler des titulaires parce qu'il faut en parler. Bon, alors, Magménian, bon, oui, il a essayé. Même Magménian, il a fait quelques parades parce qu'on aurait pu s'en prendre d'autres. Konaté, Saliba, je suis désolé. Moi, je préfère Saliba ou Upamecano parce que Saliba, Konaté, franchement, là, ça a été vraiment, vraiment pas terrible. La continuité, voilà, j'arrive plus à trouver le mot, mais la complicité, voilà, la complicité entre les deux, pour moi, ça marche pas. J'ai trouvé meilleur Saliba avec Upamecano à l'Euro, même si Saliba, je suis désolé, il n'a pas fait un match extraordinaire. Après, Théo Hernandez, comment l'expliquer? Bon, oui, c'est du Théo Hernandez. Voilà, il a essayé de porter offensivement, mais voilà, on sait toujours qu'il a des problèmes défensivement. Par contre, Jonathan Klaus, j'en peux plus. Je ne comprends pas pourquoi t'as pas un Benjamin Pavard qui peut dépanner en central, mais aussi défenseur droit, et que tu mets un Jonathan Klaus qui a pas le niveau. Il est même parti à Nice. Alors, je vais pas dire que voilà, mais Jonathan Klaus a été nul à chier. Nul à chier, j'ai pas peur de le dire. Klose, pour moi, ne mérite pas l'équipe de France. Le prochain rassemblement, tu reprends un Benjamin Pavard. Klose n'a pas le niveau. Klose s'est fait bouffer avec des dribbles, avec des jeunes joueurs côté italien que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve. Et Jonathan Klose, allez, ciao. Mais ciao. Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. À l'Euro, il a 0 minutes. Là, tu le fais jouer quasiment 70 minutes. Il a été catastrophique, Jonathan Klaus. Après un milieu, bon, Kanté, on voit qu'il a de l'âge et que c'est pas été son meilleur match. Youssouf Fofana, je suis désolé, Youssouf Fofana, il peut pas être titulaire en équipe de France. Youssouf Fofana, pour moi, c'est un bon remplaçant. Bon, oui, on a eu pas mal de blessés. Il n'y avait pas Chouameni, il n'y a pas Adrien Rabiot, il n'y a pas Eduardo Cavaminga, voilà, ça pêche. Mais Fofana, c'est compliqué. Fofana, titulaire en équipe de France, voilà, c'est là où tu vois qu'un Paul Pogba, il manque énormément. Il manque énormément. Griezmann, je l'aime bien, mais c'est quand même inquiétant, Griezmann. L'Euro a été catastrophique. Il fait un bon début de saison avec l'Atlético de Madrid. Et là, voilà, c'est un match vraiment très très bof de Antoine Griezmann, hein. Et puis après, il y a eu Olise, Olise, je sais pas comment on le prononce. Oh oui, bon.
Sans plus, voilà, il a fait un match correct. Voilà, pour sa première sélection, première titularisation, il a fait un match correct. Voilà, sans plus. Barcola, ça a été le meilleur joueur. Pour moi, Barcola a été le meilleur joueur de cette équipe de France. Même si après, il s'est éteint comme toute l'équipe en seconde période. Et par contre, là, je pense qu'il y a un réel problème avec Kylian Mbappé. Il y a un réel problème avec Kylian Mbappé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, Kylian Mbappé. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans cette fin d'année 2024. Mais fin d'année avec le Paris Saint-Germain, catastrophique. Après, là, l'Euro, il faut le dire, catastrophique aussi à l'Euro. Et là, c'est pareil. Mbappé, alors oui, il n'est pas en pointe. Mais franchement, là, je serais vraiment, vraiment très, très inquiet pour Kylian Mbappé, là. Et pour moi, actuellement, je ne sais pas ce qui se passe avec Mbappé. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment inquiétant, hein. Et puis après, c'est Didier Deschamps. Est-ce que Didier Deschamps n'a pas fait son temps? Parce que bon, on va voir ce qu'il va faire contre la Belgique, même si moi je suis très inquiet contre la Belgique. Et puis après, on va voir ce qu'il va faire en octobre et en novembre. Mais si tu n'as pas des bons résultats contre la Belgique et contre en octobre et en novembre, est-ce que en 2025, tu n'essayes pas de prendre un Thierry Henry ou un Zinedine Zidane, hein? Bon, maintenant, je vais juste parler. Maintenant, voilà, j'ai fait le petit débrief et on va parler vite fait de France-Belgique. La composition que j'aimerais, ben, tu laisses McMillan, tu mets Jules Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez. N'Golo Kanté avec Zaire Emery peut-être. Parce que j'ai pas trouvé Fofana. Alors, est-ce que tu ne tenterais pas Zaire Emery titulaire? Mais bon, voilà, c'est compliqué de voir parce qu'en milieu de terrain, t'as pas énormément de joueurs. Alors voilà, N'Golo Kanté, Zaire Emery. Est-ce que je mettrais... Ouais, je mettrais Antoine Griezmann sur le banc. Je mettrais Antoine Griezmann sur le banc parce que, voilà, je mettrais un Olysée en numéro 10. Un Kylian Mbappé à gauche pour revoir. Désolé Barcola, mais je retenterai Kylian Mbappé à gauche, voir ce qu'il peut faire. Kolo Muani, même si, bon voilà, on sait tous que Kolo Muani, c'est pas oufissime, mais bon voilà, Kolo Muani à droite. Et puis après, en pointe, en pointe, ouais, Marcus Thuram, mais non, mais ouais. Sinon, tu mets Kolo Muani en pointe et tu mets un Barcola à droite. Franchement, c'est très compliqué, mais franchement, contre la Belgique, je le sens pas du tout le match. On verra si je fais un petit débrief, mais je le sens pas du tout. Voilà ce que je voulais dire du match. Mais je suis très inquiet pour la suite de l'équipe de France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très très inquiet pour l'équipe de France.